Il y a déjà 3 ans, je suis devenue déléguée Huntington France pour toute la Corse. Et ce qui m'a permis de faire partie du PRS au niveau de l'ARS et de me rendre compte qu'il y avait d'énormes problèmes au niveau des maladies neurodégénératives et en particulier que ce soit motrices ou que ce soit génétique. Donc sur ce, mon président, M. Issandou, me dit écoutez Rosemary, faites votre association Corse. Chose que nous avons fait. J'ai créé aussi, je me suis rapprochée j'ai créé un conseil scientifique et je me suis rapprochée des centres de compétences et de référence pour en savoir un petit peu plus sur ces maladies génétiques que nous avions en Corse. Et petit à petit, cela se faisant, nous avons réfléchi à un centre innovant qui permettrait la prise en charge de ces pathologies-là avec tout un suivi. À l'heure T aujourd'hui, nous avons fait une préfiguration que nous présentons ce soir à différentes instances pour justement montrer un petit peu le manque, puisque pendant 2 jours avec le docteur Condamine, nous nous sommes rendus dans des familles pour connaître leurs difficultés, comment ils ont pu apprendre la pathologie qu'ils avaient, quel a été le temps qui a été mis, quelles sont les aides qu'ils ont pu obtenir, et on s'est aperçu malgré tout que c'était très difficile. Que permet cette section Corse de cette association ? La section Corse permet de traiter, je dirais, à l'échelle de la Corse, les difficultés que peuvent avoir les familles, les aidants ou les aidés, puisqu'il faut savoir que la maladie de Huntington, moi que je représente, c'est une maladie extrêmement grave pour les personnes atteintes de la maladie, mais c'est une maladie aussi très difficile à vivre pour les aidants, qui ont besoin de répit, qui ont besoin de souffler, et donc avoir une structure locale aidée qui va permettre la prise en charge de la personne malade, mais qui va permettre à l'aidant de souffler, c'est quelque chose de primordial et ça ne peut se faire qu'au niveau local. On sait que ce sont des maladies rares. Où en est la recherche ? Moi, je ne peux parler que de la maladie de Huntington, mais là, il y a une recherche très importante au niveau national et au niveau international. Il y a même un essai thérapeutique majeur, une phase 2 qui va démarrer dans le monde entier en 2019, avec de gros espoirs, pas de guérison, mais en tout cas de ralentir la progression de la maladie. Donc tout le monde est concentré sur cet essai thérapeutique avec une approche génétique et on a de gros espoirs quand même d'avoir un effet bénéfique sur la progression de la maladie de Huntington. En quoi va consister votre présentation aujourd'hui ? Moi, je veux dire, j'ai été professeur de médecine à la Timone pendant 40 ans. Et c'est moi qui ai créé l'unité de génétique et qui ai participé à toute l'identification des maladies et des maladies génétiques et toutes les pathologies. Alors, pourquoi en Corse ? En Corse, c'est, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression de retourner 20 ans ou 30 ans en arrière, c'est-à-dire qu'il y a encore, les gens ne sont pas très contactés, ils n'ont pas trop d'informations, ils considèrent encore que c'est quelque chose qui est une tare sur la famille, ce qui n'est pas le cas du tout. Il faut complètement déculpabiliser les familles, faire des centres de référence, faire des coordinations, coordonner avec les grands centres sur le continent et apporter en plus pour les familles qui ne sont pas obligées pour aller faire des diagnostics, pour aller faire des études, de prendre l'avion parce que bon, pour moi, ce n'est pas un problème, mais pour certaines familles, c'est un très gros problème. Donc, il faut absolument faire ce qu'on a fait dans les gros centres continentaux. Il faut le refaire en Corse. Et si je peux y participer modestement, je le ferai très volontiers. Ce centre, que va-t-il permettre ? Alors, ce centre, ça serait un centre médicalisé pour permettre d'abord aux aidants de souffler, de pouvoir confier leurs malades pendant une durée qui sera d'une journée, d'une semaine, d'un mois, voire plus pour les gens qui n'ont pas de famille. Et la prise en charge sera faite par des gens qui auront été formés à ce genre de pathologie. Voilà, chose qui n'existe pas à l'heure actuelle en Corse.